Le temps est le temps de l'information sur votre chaîne de télévision Canal 2 International. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres du 20h. Au ciel demain, c'est l'Assomption, la montée de Marie vers Dieu le Père. Dans les églises catholiques, c'est désormais la veillée d'armes avant la célébration prévue demain lundi 15 août. Et on parlera également au cours de cette édition du 20h de la politique des jeunes initiés à l'inscription sur les listes électorales. Tel est le vœu de l'Union des populations du Cameroun. L'UPC vient de tenir à Douala une session aux allures de diagnostic de ce parti politique. Madame, Monsieur, c'est tout pour la titraille. Les développements juste après ceci. Une fois de plus, bonsoir. On ouvre par de la politique. L'Union des populations du Cameroun, UPC, ravive l'âme immortelle. Elle a fait des projections sur son avenir à Douala, capitale économique du Cameroun. Occasion pour le parti du crabe à inciter les Camerounais à l'inscription sur les listes électorales et l'invitation des jeunes à l'adhésion aux idéaux de ce parti politique. Junior Houssin nous donne les détails. La décentralisation au sein de l'UPC, de plus en plus urgente pour la résolution des conflits au sein du parti. On veut que la réconciliation se passe au niveau des régions. Parce que ce n'est pas la peine de venir au niveau national poser des questions alors qu'on ne s'entend pas déjà au niveau de sa propre région, au niveau de son propre département. Ce point, inscrit à l'ordre du jour, ici à Douala, fait partie des nombreux autres points abordés au cours de cette réunion conjointe entre la jeunesse démocratique du Cameroun, l'Union démocratique des femmes du Cameroun et le bureau de l'Union des populations du Cameroun. Des recommandations de ces assises, c'est qu'il y aura des comités directeurs régionaux. Les comités directeurs étant l'instance qui dirige le parti entre le comité directeur, mais le secrétariat général chargé de l'exécutif. Donc il y aura donc des comités directeurs dans chaque région pour maintenant faire un comité directeur au niveau national. Autre sujet des échanges, c'est l'inscription sur les listes électorales, de plus en plus lésées par la jeunesse, constate l'UPC. Disons aux jeunes de se lever et de prendre leur destin en main. Il faut qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales et que ces jeunes regardent dans la direction du patriotisme que nous avons eu des pères fondateurs de ce pays. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour le parti du crabe de pincer la vie chère au Cameroun. Depuis plus de 4 années, le parti, par la voix de Balaguin Cotte, son secrétaire général, proclame la lutte contre les importations et encourage le nationalisme camerounais pour éviter de dépendre de l'extérieur. L'Union des populations du Cameroun qui incite ainsi les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Alors qu'à Yaoundé, on incite la jeunesse à prendre l'action dans des partis politiques. On reparle de la 23e édition de la jeunesse internationale, de la journée internationale de la jeunesse, célébrée sous le thème Solidarité non générationnelle, créer un monde pour tous les âges. Le centre spirituel Jean 23 de Mvolier, c'est à Yaoundé, a abrité le séminaire sur comment inciter les jeunes à la chose politique. Le compte rendu de Myriel Aninanga et Bertrand Chassé. Selon une étude menée par la plateforme des jeunes pour la démocratie et la citoyenneté, la population camerounaise est en majorité jeune, soit environ 3 jeunes sur 5 personnes. Un atout mal ou peu exploité puisque la concrétisation de leur engagement politique laisse à désirer.
Le partage d'expériences avec des acteurs politiques et la société civile organisé ce 12 août à Yaoundé vise donc à inverser la tendance, surtout au niveau local. Il est temps que chacun commence à questionner ce qui se fait au niveau local pour que ce soit la réunification de nos différentes énergies locales qui provoque finalement le changement auquel nous tous nous aspirons au niveau national. La question de cette édition, c'est comment est-ce que les jeunes doivent faire pour s'engager. Face à un public cible venu des 10 régions, le panel mobilisé pour la circonstance présente aux jeunes leaders les partis politiques présents au Cameroun, ainsi que leurs idéologies respectives, encouragées dans le cadre de l'initiative Université nationale de la jeunesse, les candidatures potentielles pour les échéances électorales de 2025. Au sortir de cette journée, nous allons poursuivre le travail que nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons le poursuivre pour avoir des élus, pour avoir des candidats, pour avoir des jeunes engagés qui sont prêts à briguer les mairies, qui sont prêts à aller à l'Assemblée nationale et qui sont prêts à porter un jeune à la prochaine élection présidentielle de 2025. L'ambassade de France soutient l'initiative qui s'inscrit par ailleurs dans la continuité du nouveau sommet Afrique-France tenu le 8 octobre 2021 à Montpellier et dont les attentes restent grandes sur les plans de la gouvernance et du développement local, entre autres. Les jeunes sont ainsi invités à s'introduire dans les actions politiques. Il faut tout aussi rappeler que la décentralisation est un mode d'expression de cette politique-là. Et la 11e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local a été célébrée avec faste et solennité à la commune de Garoua 2e. C'est dans la région du Nord Cameroun. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre à l'effet de mettre au parfum la population de cette unité administrative sur la décentralisation. Eric Ngele et Aïssatou Bouba nous en disent plus. Les populations de Garoua 2e, un levier pour le développement local, durable et inclusif. C'est le thème des journées portes ouvertes, organisées par cette municipalité. L'objectif est de faire connaître les activités de la commune, de rencontrer les populations et de remobiliser le personnel communal. La journée portes ouvertes est la première édition que la commune d'arrondissement de Garoua 2 organise. Aujourd'hui, c'est pour démontrer aux populations qu'est-ce que la commune fait pour eux et quelles sont les différentes réalisations et qu'est-ce que nous attendons de ces populations. C'est un message fort, c'est la journée portes ouvertes, c'est pour que la population vienne voir ce qui se passe dans la commune, dans les différents services, comment on monte les différents actes. C'est pour nous rapprocher de nos administrés. Les entreprises dont le siège se trouve dans cet arrondissement ont exposé leurs produits aux visiteurs, venus nombreux pour l'occasion. Des stands qui ont fait l'objet d'une visite guidée par différentes personnalités. Aujourd'hui, à travers cette journée porte ouverte, vous êtes témoins qu'aujourd'hui, nous pouvons se satisfaire du dynamisme de M. le maire. Nous ne pouvons que dire, en tant qu'autorité administrative de la région du Nord et sous l'impulsion du gouverneur de la région du Nord, mes félicitations à toutes les autorités municipales de la région et particulièrement à M. le maire de la ville de Garoua 2. Dans la même veine, la municipalité de Garoua 2 a rappelé aux 52 quartiers dont elle gère qu'il faut faire mieux que l'année précédente au concours national Ville propre, c'est-à-dire faire mieux que la 7e place obtenue l'année dernière. Merci Eric Ngele et nous l'annoncions en titre. Demain 15 août, comme chaque année, les chrétiens de l'Église catholique célèbrent l'Assomption, l'élévation de la Vierge Marie. Comment la fête se prépare-t-elle dans les familles et autres communautés? Daniel Anoussé Boudier, Muriel Aninanga et Samuel Ebakis ont fait le tour des paroisses de Yaoundé. Reportage. Dernière couche de peinture sur la statuette de Marie avant son élévation ce 15 août. Banc nettoyé, murs décorés, l'église a su son 31 avant la solennité de l'Assomption. Ici, à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, l'accent est surtout mis sur la prière. Depuis des semaines, nous avons attiré l'attention des fidèles, nous les avons exhortés à la confession et une neuvaine est en cours, je crois le 7e jour aujourd'hui, pour préparer, pour mieux vivre la fête de l'Assomption
L'engouement est également perceptible dans les marchés. Geneviève met déjà les petits plats dans les grands pour la fête en famille ce 15 août. Je vais apprêter le macabo, le taro que je vais préparer demain. Le poulet est déjà au frigo, un peu de tout là. D'autres comme cette dame ne mettent pas un accent particulier sur le menu de l'Assomption. L'essentiel pour elle, c'est l'adoration. On va aller à l'église, on va continuer ça à prier. Mais aller en balade et tout ça, non, pas de balade. Avec ou sans festivité, les familles chrétiennes comptent chacune à sa manière célébrer l'élévation de la Sainte Vierge. Elle ira donc au ciel. Et après la consécration de plus de 200 pasteurs le mois dernier, l'Église évangélique du Cameroun procède depuis lors à l'installation des pasteurs dans les différentes paroisses. Ce dimanche, la paroisse Jérusalem Céleste de Nkozoa, c'est la sortie de la ville de Yaoundé, a accueilli son nouveau berger. Une nouvelle page s'ouvre donc sur cette communauté. Delphine Fonkoutene, Bertrand Chassi. Oui, je le promets. Engagement pris devant Dieu et devant les hommes. L'Église évangélique du Cameroun approuve et donne son onction. Je vous installe comme pasteur au sein de la paroisse de Nkozoa. Jour de gloire pour la paroisse Jérusalem Céleste de Nkozoa Yaoundé, qui accueille solennellement son pasteur en robe noire après sa consécration du 24 juillet à Douala. Ça n'a pas souvent été un objectif de porter la robe noire, mais l'objectif pour moi, c'est que je voudrais accomplir le but pour lequel Dieu m'a créé. Je voudrais donner ma pierre, non seulement pour mon église, mais pour ma nation. Le temple et même la cour étroit pour abriter les centaines de fidèles, amis et sympathisants de cette communauté chrétienne, venus témoigner les miracles du Seigneur dans la vie de cet ouvrier de 35 ans. Le ECC pouvoir compter sur les potentialités de ce berger pour conduire ses brebis. Il a la capacité, le charisme de rassembler les gens. Et nous souhaitons qu'il continue avec ce charisme, tout en respectant également la Constitution et le règlement intérieur de l'Église. Pour sa première prédication officielle en tant que pasteur plein, l'homme de Dieu s'inspire des 19 premiers versets du livre du prophète Ésaïe pour faire des révélations sur le Cameroun. Le Cameroun fait partie des nations que Dieu a choisies depuis Ésaïe 19 pour prendre part à ce grand réveil mondial. Et moi, ma prière au Seigneur, c'est que je vais être un instrument entre ses mains pour que mon pays soit davantage développé. Quoi qu'en politique, mais je voudrais voir susciter des grands hommes politiques, susciter des grands hommes d'affaires, susciter qui sont des enfants de Dieu, des chrétiens qui craignent le Seigneur. Également au cours de ce culte d'action de grâce, de nombreux cadeaux remis, au rang desquels des robes pastorales, qui émerveillent l'heureux du jour. Feuilletons quelques pages de littérature dans cette édition du 20h. Un recueil de poèmes intitulé L'amour des peines, de lettres et le livre donc a été dédicacé hier samedi à Douala. Il ne faut pas craindre l'amour, c'est le fil conducteur de ce recueil de poèmes lu pour nous par Junior Houssin. Avec des poèmes, on trouve un viatique à nos mots et les mots du poète pensent les blessures du lecteur du recueil de poèmes intitulé L'amour des peines. Jeune comme tout le monde, je rencontre des problèmes, des difficultés dans la vie courante. Alors c'est ces problèmes que j'ai voulu mettre en exergue en expliquant comment est-ce que l'on peut comprendre la vie d'une autre manière via mes textes poétiques. Sur 106 pages se couche une cinquantaine de poèmes du poète Delphin Dikongue. L'ouvrage qu'il dédicace est une potion magique pour vivre et parler de l'amour malgré la tempête. Delphin Dikongue a su, à travers ce recueil de poèmes, ressortir tout l'amour des peines. Donc, il faut lire ce poème pour tout d'abord partager avec lui, mais aussi avec nos proches, nos ressentis. Dans ce livre dédicacé ce samedi à Douala, on y retrouve de la peine, des larmes, de la colère, du réconfort, de l'amitié et de l'humanité. Delphin essaie de décrire nos états d'âme. Si j'avais quelque chose à lui dire là maintenant, je lui dirais emprunte-moi ta muse s'il te plaît. Ta muse, bien évidemment, s'il te plaît. Tout le monde devrait le lire pour ressentir en fait ce que le poète a ressenti, de l'amour, de la joie, de la tristesse. Bref, on est baladé entre tous ces sentiments. Delphin Dikongue est un jeune poète camerounais qui croit au pouvoir de la poésie, pouvoir susceptible de changer le cœur en durci des hommes avec grand H.
On reste avec vous, Junior Houssin, et on reste bien évidemment en littérature. La banalisation des drames inquiète. Les douleurs parfois difficiles à surmonter, elles sont à la fois externes et internes à la personne. Comment venir à bout de ces douleurs? C'est la question au centre de l'ouvrage War Within de l'écrivain Doan Kingsley Shingon. La cérémonie dédicace s'est tenue samedi à Douala. Junior Houssin, vous nous en dites plus. Le Cameroun connaît des conflits internes et selon certains chercheurs, ces conflits sont liés aux conflits internes à chaque citoyen et ne sauraient trouver solution si ceux-ci ne sont pas dominés individuellement. Ça nous aide à nous accepter la réalité, ce que nous sommes. Et en acceptant cette réalité, on est plus en paix avec nous. Et ça nous amène à être en paix avec le monde entier. Écrit en anglais par Dwayne Chrysler Chungong, War Within est un ouvrage qui aide le lecteur à dominer ses peines intérieures. Et les gens vont commencer à comprendre qu'en fait, c'est possible de traverser cette période difficile. C'est pas besoin d'aller tout le temps de voir le médecin, de chercher le psychologue et tout. Peut-être seulement d'appliquer ces principes stoïques, leur vie peut changer. Ce livre de 293 pages s'intéresse au pouvoir de la pensée, la douleur et ses mécanismes à la surmonter. L'auteur, à travers cet ouvrage, outille son lecteur d'armes nécessaires à transformer ses difficultés en avantages. Il y a plusieurs personnes qui ont tous ces problèmes, mais ils ont mal à parler, à s'exprimer, et ils traversent ça avec la difficulté, ils tombent en dépression, ils sont un peu pensent des suicides et tout. Et pourquoi ne pas expliquer aux gens qu'en fait ils ont besoin de ça, et peut-être en lisant ce bouquin, peut-être leur vie va se changer parce que ça va changer le mien. La cérémonie de dédicace qui s'est tenue le samedi 13 août à Douala marque, selon l'auteur, une étape importante dans la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays d'où Doan Kingsley Chungong est originaire. Et c'est avec cet élément de Junior Houssin que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Les programmes du Canal 2 International, juste derrière nous, à partir de 20h30, le duel. C'est une édition que nous présentera Rodrigue Tonga. Il recevra Paulin Zoube, je rappelle qu'il est biologiste, et Thierry Yamen sera face à Paulin Zoube. Lui, il est agro-industriel. Et la remise à plat ou pas des habitudes alimentaires sera le fil conducteur de ce duel. Mais également l'information sur votre chaîne de télévision dès demain 13h. Henrique Jean sera avec Monique Naossi Fosso pour le journal du 13h à 15h30. C'est le journal des régions, alors qu'à 18h15, Gladys Ambo sera là pour l'édition en langue anglaise. À 19h50, Alain Ghislain Kanga sera là. Quant à moi, le week-end prochain, c'est un autre rendez-vous. Madame, monsieur, bonsoir.